Exactement. Donc alors, il y a sur plusieurs typologies. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va former des formateurs pour monter en compétence les formateurs et les enseignants. Vous avez en Tunisie des techniciens qui sont très bons, mais dans certains domaines comme dans la métallurgie, dans la plasturgie, dans l'industrie, il y a des fois un manque de formateurs pour la relève, et donc c'est important de pouvoir former les futurs formateurs. Aussi dans les ressources humaines, dans le management, et surtout aussi au niveau des alternants, c'est-à-dire des étudiants qui à certains moments ne voient pas obligatoirement d'avenir avec les salaires qui sont bas. Donc le but, c'est de pouvoir mettre des plans de formation sur plusieurs années pour leur faire comprendre qu'ils ont un avenir. Mais c'est de la pédagogie, et c'est surtout sur du long terme, sur 5 ans, 7 ans. Ça leur permet de dire, voilà, vous faites une formation, vous allez gagner tant. Par contre, sous 1 ou 2 ans, si vous continuez, que vous travaillez bien, vous allez pouvoir passer à un autre niveau avec un salaire encore plus élevé. Et entre guillemets, ça peut leur permettre de se dire, bah voilà, je suis bien ici, j'ai tous les éléments pour pouvoir fonder ma famille. Alors, et c'est très important pour l'économie. Il y aura des cycles de formation qui sont assurés par le formateur français ou quoi? Ah, ça, on est en train de voir avec l'UTICA pour la mise en place de ça, parce que il y a ça, dans certains cas, c'est des formateurs français qui viendront former des formateurs ici, des organismes de formation ici. Dans d'autres, ils pourront venir établir des formations pour des entreprises ici. Dans d'autres cas, on va dépêcher des anciens cadres pour venir faire des formations pour les étudiants. Donc l'objectif, c'est que les entreprises tunisiennes ou les organismes de formation tunisiens puissent être indépendants. Donc quand ils ont des problématiques sur des montées en compétences, les entreprises françaises peuvent les aider pour leur donner les outils. Très bien, très bien. Et ensuite derrière, donc c'est vraiment on est à l'écoute, et l'objectif, c'est de répondre vraiment à cette écoute. C'est comme il y a un autre sujet sur la formation qui est très important, le tourisme de masse, qui est quand même important, et qui restera important, et qui dure pas dans l'année, qui dure 4, 5, 6 mois. On a mis en place la délocalisation des formations pour les organismes de formation français, qui vont proposer donc des séminaires ou des semaines de formation en Tunisie. D'accord, d'accord. Donc, pour permettre déjà de remplir certains hôtels, et c'est toujours de la communication, de la publicité, parce que eux, à titre personnel, ils peuvent revenir avec leur famille, et derrière, ça permet de remplir les hôtels, de remplir à long terme, hein, bien sûr, mais ça permet aussi un développement économique, parce qu'ils achètent. Ouais. Alors, attention, c'est sur les périodes d'hiver, hein, novembre, décembre, janvier, février, la basse saison, mars, avril. en Tunisie. Exactement, et les entreprises françaises, donc, ça leur permet de pouvoir proposer des séminaires aussi à leurs salariés ou aux entreprises, plutôt que ça soit à Clermont-Ferrand, à Paris, à Nice ou à Toulouse. Et voilà, pour un coût similaire, de pouvoir les proposer. La Tunisie a un passé important avec la Tunisie et la France, et surtout c'est entre 1h30 et 3 heures maximum des grandes villes françaises. D'accord. Donc, alors, oui, là on est en train de valider les derniers rendez-vous avec les ministres. J'ai rencontré pas mal de ministres hier, aujourd'hui. Pour demain, quand lever les derniers obstacles pour certains. Et derrière, l'objectif, nous, c'est prochainement de ramener des chefs d'entreprise, mais par rapport aux besoins qui ont été identifiés par la Tunisie, mais vraiment par groupe de domaines d'activité. Voilà. Donc c'est possible. Là, on a signé. Allô? Oui, on va travailler avec la FIPA, parce que la FIPA, c'est sur toute la Tunisie. Donc derrière, on va proposer à tous les TRE en France, on va communiquer énormément sur en France, qui souhaitent investir aussi en Tunisie, mais voilà, d'acheter une maison à Djerba et d'y venir 2 ou 3 semaines
ou un mois l'été, c'est pas exactement ce qu'ils souhaitent. Ils veulent vraiment investir leur pays, mais dans un produit financier. Donc là, sur le tourisme alternatif, on va pouvoir poser des choses intéressantes et au TRE. Donc ça, c'est France et de la communication pour proposer donc d'investir dans le tourisme alternatif, ce qui va ramener, parce que les TRE, leur investissement sur la Tunisie est assez important, et donc de pouvoir développer cette partie-là, ça va être bien. Maintenant, oui, il y a de fortes chances qu'on revienne, qu'on refasse des délégations avec des chefs d'entreprise qui souhaitent investir peut-être dans le textile, sur des unités de production ou de la sous-traitance. Et là, ça sera plus dans le nord de la Tunisie. Donc on va sûrement étendre. On en parlait avec les ministères et la FIPA. Il y a de fortes chances qu'on étende les conventions d'investissement économique à la totalité de la Tunisie. Maintenant, nous, on se concentre sur le gouvernorat de Médine parce que on travaille depuis plus d'un an avec Monsieur Saïd, le gouverneur, et l'ODS, le gouverneur de Tataouine. Maintenant, à l'avenir, on pourra étendre selon les besoins des chefs d'entreprise français et leurs souhaits, et aussi par rapport aux besoins aussi et aux objectifs de la Tunisie.